Chloé, ma copine, avait postulé pour la maison de nos rêves. Malgré mon apport personnel de 75 000 €, elle avait mis uniquement son nom sur le dossier de prêt. Je l'ai découvert juste avant la signature chez le notaire. J'ai dit, intéressant, ces documents. Quand j'ai refusé de transférer les fonds, l'affaire s'est effondrée. Je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans, et j'avais passé 6 ans à économiser 75 000 € pour l'apport d'une maison. 6 ans de double service à l'entrepôt logistique, au volant d'une voiture que seul du ruban adhésif et la prière maintenaient ensemble. Dire non aux vacances tandis que mes amis postaient des photos de la Côte d'Azur. Chaque euro était injecté dans ce compte. Ma copine le savait, car je lui avais littéralement montré le solde en lui disant « c'est pour nous, pour notre avenir ». Nous étions ensemble depuis 4 ans et cohabitions dans mon appartement depuis 2 ans. Elle travaillait dans le marketing, gagnait décemment sa vie, mais elle dépensait sans compter en vêtements et en brunch à mimosa à volonté. Peu importe, nous avions un rapport différent à l'argent. Je suis économe, elle est dépensière. Les opposés s'attirent, paraît-il. Il y a 3 mois, nous avons trouvé la maison idéale, 4 pièces, 2 salles de bain, un joli jardin, à 320 000 €. Mais 75 000 € devaient couvrir l'apport et les frais de notaire. Nous en parlions constamment. Elle voulait que la chambre principale soit peinte en gris. Je voulais transformer la 3e chambre en coin gaming. Des trucs normaux de couple. Elle a dit que son cousin travaillait dans un cabinet de courtage en prêt et qu'il pourrait nous obtenir un meilleur taux, donc elle s'occuperait du dossier. Ça faisait sens. Je faisais des semaines de 60 heures et elle avait plus de temps libre. Je lui ai tout donné, relevé bancaire, fiche de paie, déclaration fiscale. J'avais une confiance totale. Puis, la semaine dernière, j'ai reçu un appel inattendu au travail. Bonjour, est-ce bien monsieur Antoine nom de famille? Nous sommes l'étude notariale pour votre signature de vendredi. Oui, c'est moi. Parfait. Petite question rapide, nous voyons un apport de 76 000 € provenant de votre compte, mais vous n'êtes ni sur le titre de propriété ni sur la demande de prêt. Nous avons juste besoin que vous signiez une lettre de don stipulant que c'est un cadeau sans attente de remboursement. Tout est devenu silencieux, comme si quelqu'un avait mis le monde en sourdine. Comment ça, je ne suis pas dessus? Le dossier, il n'y a que le nom de votre compagne. Si vous étiez censé être co-emprunteur, c'est un problème, car la signature est dans 4 jours. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit, quelque chose à propos de rappeler. J'ai raccroché et j'ai juste fixé mon téléphone. J'ai sorti mon email, là, sur le sol de l'entrepôt. J'ai tout cherché. Rien de l'organisme de prêt. Elle utilisait son email professionnel. Elle avait dit que c'était plus facile à organiser. J'ai vérifié mon application bancaire. Les 75 000 € étaient toujours là. Elle ne les avait pas encore virés puisque la signature était vendredi. C'est à ce moment-là que je devais faire le virement. J'ai regardé les papiers qu'elle m'avait montrés le mois passé. J'ai soudain réalisé qu'elle ne m'avait montré que des documents sans nom, rapport d'inspection, estimation de prêt, mais jamais le dossier de demande réelle. Elle est rentrée ce soir-là, toute excitée par des échantillons de peinture. Salut mon amour, regarde ces gris pour la chambre. Je pensais à celui-là. J'ai eu un appel étrange de l'étude notariale aujourd'hui. Tout son corps s'est tendu juste une seconde, mais je l'ai vu. Oh, à propos de quoi? Ils ont dit qu'il n'y avait que ton nom sur le dossier. Ils ont demandé si mes 75 000 € étaient un cadeau. Elle a eu ce rire. Un faux rire, forcé. Quoi? Non, c'est faux. Ce doit être une erreur. J'appellerai mon cousin demain. Je vais les appeler tout de suite. J'ai pris mon téléphone. Elle m'a littéralement attrapé le poignet. Mon chéri, ils sont fermés. On gère ça demain matin. J'ai retiré mon bras. Pourquoi tu transpires? Je ne transpire pas. Il fait juste chaud ici. Évidemment, c'est une erreur. Pourquoi tu es bizarre? J'ai quand même composé le numéro. J'ai mis le haut-parleur. J'ai demandé au représentant de confirmer qui était sur le dossier. Seulement le nom de Chloé. Demandeuse unique soumise mi-août. Le visage de ma copine est devenu blanc comme si tout le sang s'était vidé. J'ai raccroché, je l'ai fixé. Explique-toi. D'accord. D'accord. Écoute,
Mon cousin a dit que ce serait plus facile d'être approuvé avec juste mon nom parce que ma cote de crédit est plus élevée. On allait ajouter juste après la signature. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les prêts immobiliers. Tu veux que je connaisse tous les détails techniques? C'est ce qu'il m'a dit. Alors, tu ne m'as juste pas parlé de ce plan? Pas une seule fois en 2 mois. J'allais le faire. J'arrêtais d'oublier. Tu as oublié de mentionner que tu achetais une maison sans moi en utilisant mon argent? Elle s'est mise à pleurer. Tu déformes tout. Ça allait être notre maison. Je nous protégeais. Nous protéger de quoi? Des complications. Du processus qui aurait été plus difficile. J'ai hoché la tête. Je me sentais étrangement calme. Intéressant, ces documents. Quoi? Rien. Je suis allé me coucher. Je suis allé dans la chambre. Elle m'a suivi en parlant tout le temps. Son histoire n'arrêtait pas de changer. D'abord, c'était l'idée de son cousin. Puis, c'était pour l'efficacité. Ensuite, c'était parce qu'elle voulait me surprendre par la facilité avec laquelle elle avait géré les choses. J'ai arrêté d'écouter. Finalement, elle a abandonné et a dormi sur le canapé. Le lendemain matin, j'ai appelé l'étude notariale à la première heure. J'ai besoin d'annuler ce virement. Monsieur, la signature est dans 3 jours. Le vendeur s'attend à « ce n'est plus mon problème ». L'affaire est annulée. J'ai appelé ma banque. J'ai mis une sécurité supplémentaire sur le compte. Puis j'ai appelé un avocat spécialisé en immobilier. Ça m'a coûté 400 € pour 1 heure. Avez-vous signé quelque chose, m'a-t-il demandé. Rien. Alors, vous êtes tiré d'affaire. C'est son contrat. Elle va perdre le séquestre et probablement être poursuivie par le vendeur pour rupture. Vous n'êtes pas obligé de lui donner cet argent. Et si elle dit que nous avions un accord verbal? Il a ri. Les accords verbaux concernant l'immobilier ne valent pas le papier sur lequel ils ne sont pas écrits. Changez vos mots de passe bancaire, cependant. J'ai fait ça immédiatement. Tout. Banque, email, service de streaming, tout. Puis je suis rentré chez moi. Elle était déjà là. Elle avait pris son jour, les yeux gonflés par les pleurs. L'étude notariale a appelé. Ils ont dit que tu avais annulé. Qu'est-ce qui se passe? Tu as essayé de voler ma maison. Je n'ai pas. On allait t'ajouter après. Tu mens. Pourquoi mentirais-je? C'était censé être notre maison. Je t'aime. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas caché ça. Elle ne pouvait pas répondre. Elle bredouillait juste des excuses à moitié formées qui se contredisaient. Voici ce qui va se passer. Je reste ici ce soir parce que je paie la majeure partie du loyer. Tu dois trouver un autre endroit pour dormir. Tu ne peux pas me virer. Le bail n'est qu'à mon nom. Tu n'es pas une locataire. Tu es une invitée. Par où j'appelle la police? J'appelle mon père. Parfait. Qu'il vienne te chercher. Première mise à jour. Son père est arrivé peut-être 1 heure plus tard. Il s'est tenu dans mon salon, me faisant la leçon sur le fait d'être un homme, de se prendre en main et de soutenir sa femme. Je lui ai dit que sa fille avait essayé de m'escroquer de 75 000 balles. Il a dit que je faisais paraître ça pire que ce que c'était. Elle a littéralement demandé un prêt pour une maison uniquement à son nom tout en prévoyant d'utiliser mon argent. Elle essayait de te surprendre. Les femmes font les choses différemment. Ce n'est pas une façon différente de faire les choses. C'est de la fraude. Il est devenu tout rouge. Tu vas regretter ça. Quand tu seras vieux et seul, tu regretteras d'avoir jeté une bonne femme à cause de paperasse. Ils sont partis. Elle pleurait. Elle continuait de se retourner vers moi comme si j'allais changer d'avis. Le lendemain matin, sa mère m'a appelé tôt, vers 7 heures. Comment as-tu pu lui faire ça? Sais-tu ce que tu as fait? J'ai protégé mon argent. Elle est dévastée. Ils avaient déjà parlé de la maison à tout le monde, à leurs amis, à notre famille. Maintenant, elle doit leur dire que ça n'a pas marché. Sais-tu à quel point c'est embarrassant? Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de commettre une fraude hypothécaire. Ce n'est pas de la fraude. Tu dramatises. Les jeunes couples font des choses comme ça tout le temps. Non, ils ne le font pas, le vendeur menace de la poursuivre.
Elle pourrait tout perdre. Elle aurait dû y penser aussi. Sa mère s'est mise à pleurer. S'il te plaît, envoie juste l'argent. Répare ça. Elle a fait une erreur, mais elle ne mérite pas que sa vie soit ruinée. Elle l'a ruinée elle-même. Au revoir. J'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement explosé. Ses amis, sa sœur, des gens que je connaissais à peine. Tous le même message. J'étais cruel, mesquin, rancunier. Elle avait fait une erreur et je détruisais sa vie pour ça. J'en ai bloqué la plupart. Vendredi devait être le jour de la signature. J'ai pris mon jour de congé comme prévu, mais je suis allé dans un bar à la place. Boire en journée, regarder du sport, ignorer mon téléphone. Au moment où la signature aurait eu lieu, mon téléphone a explosé. Regarde. J'ai reçu un chèque. Elle. Mon affaire est tombée à l'eau. J'ai perdu 8 000 € de séquestre. Tu es content maintenant? Elle. Le vendeur me poursuit. Elle. C'est de ta faute. Elle. Ma vie s'écroule à cause de toi. Elle. S'il te plaît, envoie juste l'argent. On peut encore arranger ça. Moi. Non, je vais bien. Profite bien du procès, cependant. Elle m'a bloqué, puis débloqué, puis bloqué à nouveau. Ce week-end-là, j'ai changé mes serrures. Mon propriétaire n'a même pas demandé pourquoi, il m'a juste donné de nouvelles clés. Petite ville, les nouvelles vont vite. Puis sa meilleure amie s'est pointée à l'entrepôt pendant mon service. Elle est arrivée en plein dans la zone de chargement comme si elle était chez elle. Tu es dégoûtant. J'ai levé les yeux de ma tablette. Je peux vous aider? Elle t'a donné 4 ans. Elle a cuisiné, nettoyé, supporté ta vie ennuyeuse. La seule fois où elle essaie de faire quelque chose pour elle-même, tu la bousilles. Quelque chose pour elle-même avec mon argent. Vous vivez ensemble. Cela en fait une propriété commune. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les comptes d'épargne pour l'achat d'un bien. Tu sais quoi? Elle s'est approchée. Elle allait te larguer de toute façon. Après que vous vous soyez installé dans la maison. Elle m'a dit il y a des mois que tu étais un poids mort. Aucune ambition, aucun avenir. Elle passait à un niveau supérieur. J'ai souri. Alors je lui ai rendu service. Elle a balbutié. Le procès va la détruire. 30 000 €. Son crédit est ruiné. Et pourquoi? Ton ego. Pour vol. Elle a essayé de me voler. Ce n'est pas du vol si vous êtes en couple. La sécurité a commencé à marcher vers nous. Elle est partie, mais a continué à crier à quel point j'étais une personne horrible. Cette semaine-là est devenue étrange. Mon Instagram a été signalé et temporairement banni pour activité suspecte. Quelqu'un a essayé de se connecter à mon email depuis une autre région. J'ai reçu un appel de mon assurance auto concernant un accident dans lequel je n'étais jamais impliqué. Tout faux. Tout elle essayant de semer le chaos dans ma vie. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs sur tout. J'avais l'impression de me préparer à une cyberguerre. Puis elle s'est présentée à l'appartement. Je ne sais pas comment elle est entrée. J'avais changé les serrures, mais elle a dû amadouer le propriétaire ou quelque chose. Je suis rentré du travail et elle était juste assise sur mon canapé. Tu dois partir. Est-ce qu'on peut juste parler, s'il te plaît? 5 minutes. Je suis resté près de la porte. Je ne me suis pas assis. Vas-y, j'ai foiré. Je le sais. Mais ce n'était pas malveillant. Mon cousin a vraiment dit que ce serait plus facile avec juste mon nom. Et oui, peut-être que j'aimais l'idée d'avoir quelque chose qui était à moi. Tu contrôles toujours l'argent. Tu décides de ce que nous pouvons nous permettre. Je me sentais impuissante. Alors tu as décidé de voler une maison. J'allais t'ajouter quand? Après que tu aies changé d'avis. Après que je n'ai plus pu rien y faire. Elle a commencé à pleurer pour de vrai. Pas de jolis pleurs, des pleurs moches, pleins de morve. Je perds tout. Le vendeur veut 35 000 €. Je n'ai pas ça. Je vais devoir vendre ma voiture, vider tous mes comptes, peut-être déclarer faillite. Ma cote de crédit a chuté de 200 points. Je ne peux même plus louer un appartement maintenant. Mes parents me parlent à peine.
Et tu ne veux même pas écouter. J'écoute. Tu subis les conséquences. J'ai besoin d'aide. Juste 20 000 euros. Je te rembourserai. Je signerai n'importe quoi. Non, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Sors de mon appartement. Elle a pété les plombs. Elle a commencé à crier. Elle m'a jeté un coussin. M'a traité de psychopathe contrôleur qui ne pouvait pas la supporter qu'elle ait quoi que ce soit à elle. J'ai appelé la police. Elle est partie avant qu'il n'arrive, mais j'ai quand même déposé un rapport. J'ai obtenu une ordonnance d'interdiction de contact. Quelques jours plus tard, j'ai reçu des papiers. Elle me poursuivait en justice. Elle prétendait que j'avais verbalement accepté que les 8 000 euros étaient un cadeau et que nous avions un contrat implicite. J'ai appelé mon avocat. Il l'a lu et a ri si fort que j'ai cru qu'il s'étouffait. C'est la chose la plus stupide que j'ai lue ce mois-ci. Elle n'a aucune chance. Apportez vos relevés bancaires. Ce sera terminé en 10 minutes. Deuxième mise à jour. Le tribunal, c'était hier. Elle s'est présentée avec son père et un avocat qui semblait tout juste sorti de l'école de droit. Un visage de bébé, un costume bon marché, il n'arrêtait pas de mélanger des papiers nerveusement. Son argument, nous étions pratiquement mariés. Mon argent était son argent. Je lui avais promis verbalement l'apport. Mon avocat a soumis des relevés bancaires montrant le compte uniquement à mon nom depuis 2018. Des preuves montrant que le loyer, les charges, tout était à mon nom. Ensuite, l'atout majeur, des messages où elle parlait plusieurs fois de l'argent de l'apport. Le juge a à peine levé les yeux des papiers. Madame, avez-vous des documents prouvant la copropriété de ces fonds? Non, votre honneur, mais nous avons vécu ensemble pendant 2 ans. Cet État ne reconnaît pas le mariage de fait. Un quelconque accord écrit. Nous en avons parlé verbalement. Parler d'utiliser l'argent ensemble n'en fait pas une propriété commune. Le compte est uniquement à son nom. Affaire classée. Son avocat a essayé de protester. Le juge l'a coupé. Maître, ceci est frivole. Votre cliente a tenté une fraude et essaie maintenant de forcer sa victime à payer pour cela. Nous avons terminé. Devant le palais de justice, son père m'a coincé sur le parking. J'espère que tu es fier de toi. Ça vient. Cet argent aurait dû être pour vous deux. Tu es juste aigri. Elle a pris des initiatives. Des initiatives? C'est comme ça qu'on appelle la fraude maintenant? Sa mère est arrivée en pleurant. C'est notre petite fille. Une erreur. Une seule. Et tu l'as fait payer pour toujours. C'est le vendeur qui l'a fait payer. Je ne la sors juste pas de ce mauvais pas, nous ne pouvons pas nous permettre l'accord. Nous allons perdre notre retraite. J'ai arrêté de marcher. Pourquoi votre retraite serait-elle impliquée? Son père a détourné le regard. Nous avons co-signé pour ses frais de justice. On pensait qu'elle avait une vraie affaire. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous avez co-signé pour ce procès désastreux. N'ose pas rire de nous. Vous avez rendu ça possible. C'est votre faute. Je suis parti tandis que sa mère sanglotait et que son père criait à propos du karma. Elle m'a envoyé un SMS plus tard. J'espère que ça en valait la peine. Tu vas mourir seul. Moi. Mieux que d'être le distributeur automatique de quelqu'un. Je pensais que c'était la fin. Non. La semaine dernière, elle s'est encore présentée au travail. La sécurité a essayé de l'arrêter, mais elle a réussi à passer. Elle est venue directement là où j'empilais des palettes. J'ai besoin de te parler. Tu dois partir avant que j'appelle la police. L'accord a été conclu. 32 000 euros. Mes parents ont dû les retirer de leur retraite. Ils travaillent 5 ans de plus maintenant à cause de toi. 5 ans. Ce ne sont pas mes oignons. Tu aurais pu éviter ça. Juste envoyer l'argent. On serait dans une maison en ce moment. Ta maison. C'était ça le but. Elle m'a attrapé le bras. La sécurité s'est approchée, mais je leur ai fait signe de s'éloigner. Qu'est-ce que tu veux? Tu as perdu. L'affaire est morte. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'autre? Sa voix s'est brisée. Je veux que tu saches que tu as ruiné ma vie. Je ne peux pas avoir d'appartement. Je vis chez mes parents.
Mes amis ne me parlent même plus. Tout le monde au travail sait que je suis une blague. Tu comprends ça? Une blague? Oui. Et à qui la faute? Je t'aimais. Tu aimais mon argent. Grosse différence. La sécurité l'a raccompagnée. Elle pleurait toujours. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni culpabilité. Juste fini. Son cousin, le courtier en prêt, m'a envoyé un message sur Facebook, disant que j'étais une ordure rancunière pour avoir piégé sa cousine, et qu'il allait s'assurer que tout le monde sache quel genre de personne j'étais vraiment. J'ai répondu, vas-y. J'ai des documents judiciaires. Voyons quelle histoire les gens croient. Il m'a bloqué. Puis sa meilleure amie a appelé. Une dernière tentative. Écoute, je sais que tu es en colère, mais elle a vraiment du mal. Tu ne peux pas aider? Juste 10 000 € pour l'aider avec la dette. Non. Après tout ce que vous avez partagé ensemble, tu vas vraiment être comme ça? Tout ce que nous avons partagé était apparemment basé sur le fait qu'elle prévoyait de m'arnaquer. Elle a fait une erreur de 75 000 €, plus la fraude, plus le mensonge pendant des mois, plus le fait de me poursuivre en justice, plus le harcèlement au travail. Tu veux que je continue? Tu mérites d'être seul. Cool. Salut. Je l'ai bloqué. Dernière mise à jour. Ça fait environ un mois depuis le tribunal. Les choses se sont plus ou moins stabilisées dans une nouvelle normalité. Son affaire a été classée sans possibilité de rouvrir le dossier. Elle a payé l'accord au vendeur. Enfin, ses parents l'ont payé. J'ai entendu par des amis communs qu'ils font des heures supplémentaires pour reconstituer leur retraite et lui parlent à peine. Son crédit est détruit. Un score de 520. Elle ne peut même pas obtenir de carte essence. Elle vit toujours chez ses parents, leur paie 800 € par mois de loyer, ce qui cause apparemment des disputes constantes parce qu'elle pense qu'ils devraient juste la laisser vivre là gratuitement après tout ce qu'elle a traversé. Elle a aussi été rétrogradée au travail. Pas virée, mais passée de poste avec contact client à de l'administration en arrière-boutique, avec une baisse de salaire. Quelque chose à propos de la conduite professionnelle après que l'histoire du tribunal ait circulé. Tous ses amis l'ont fantomisé. Il s'avère que lorsque vous ne pouvez plus vous permettre de sortir, les gens arrêtent de vous inviter. Elle a posté quelque chose de passif-agressif à ce sujet sur les réseaux sociaux. Personne n'a commenté. Je l'ai croisée à l'épicerie la semaine dernière. Impossible de l'éviter. Petite ville. Elle avait l'air fatiguée. Cheveux en chignon bâclé. Un survêtement. Des marques génériques. Tout dans son chariot. Nous avons eu un contact visuel. Elle a ouvert la bouche comme si elle allait dire quelque chose, puis non. Elle a juste continué à marcher. Cette nuit-là, elle a envoyé un SMS depuis un nouveau numéro. Je sais que tu ne répondras pas, mais j'ai besoin de dire ça. Je suis désolé. Vraiment. Je pensais que j'étais intelligente, que j'assurais mon avenir. Je ne voyais pas ça comme du vol. Je voyais ça comme me protéger, mais j'avais tort. Je t'ai blessé. J'ai blessé mes parents. J'ai ruiné ma propre vie. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Pas par dépit. Juste qu'il n'y a rien à dire. Elle veut l'absolution. Je ne peux pas lui donner ça. Mon avocat m'a demandé si j'étais satisfait de la tournure des événements. Je lui ai dit honnêtement que je ne me sentais ni bien ni mal. Juste fini. Les 75 000 € sont toujours sur mon compte. J'ai recommencé à regarder les maisons, mais cette fois je vise beaucoup plus petit, un pavillon. Peut-être quelque chose que je peux me permettre seul, gérer un prêt, posséder un prêt. Mes amis me demandent si je me sens coupable pour la retraite de ses parents. Non, elle a fait un choix. Un choix calculé et délibéré de me couper d'une maison que je finançais. Ce n'était pas une erreur ou une mauvaise communication. C'était un plan qui a échoué. Ses parents ont fait le choix de la soutenir en co-signant pour un procès que toute personne raisonnable aurait pu voir comme une farce. Ses amis ont fait le choix de croire son histoire larmoyante sans poser de questions. Ce sont leurs conséquences, pas les miennes. Ma mère est venue dîner la semaine dernière, m'a demandé comment j'allais vraiment. Fatigué, mais ça va. Tu as fait la bonne chose. Tu t'es protégé.
Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit. J'ai juste refusé de faire ce qu'elle voulait. C'est exactement à ça que ressemble se protéger. Une femme de l'entrepôt m'a proposé de sortir hier. J'ai refusé. Je ne suis pas prêt. Je ne le serai peut-être pas avant un moment. C'est bien. Je suis bien d'être seul en ce moment. Mieux que d'être le compte bancaire sur pattes de quelqu'un. Les 75 000 € sont toujours à moi. L'histoire de la maison me fait toujours mal. Je voulais vraiment cet endroit, mais pas comme ça. Pas volé. Je trouverai une autre maison, à terme, à mes conditions, mon nom, mes règles. Quant à elle, elle vit ses conséquences. Chacune d'elles qu'elle a méritées. Peut-être qu'elle apprendra quelque chose. Probablement pas. Les gens qui se croient tout permis ne changent généralement pas juste parce que la vie leur tombe dessus. Mais ce n'est plus mon problème. J'avance tranquillement, prudemment, avec mon argent toujours fermement sous mon contrôle. C'est toute l'histoire. C'est la fin.